Aujourd'hui, on parle du multiculturalisme, ou comme certains l'appellent, le multiculturalisme. OK, mais la mijoteuse, c'est pourquoi? Ah, tu vas voir, c'est important. Le multiculturalisme fait d'abord son apparition au milieu des années 60. On commence à en faire la promotion dans les années 70, mais c'est dans les années 80 qu'il fait son entrée dans la loi et dans la Constitution. Et pour ça, on peut remercier Trudeau. Pas celui-là, l'autre. Voilà. Super! Fait que là, je sais ça date de quand, puis c'est la responsabilité de qui, mais je sais toujours pas c'est quoi, ni le lien avec la mijoteuse. J'y arrive. Le multiculturalisme, c'est un modèle de gestion de la diversité des nouveaux arrivants. En gros, c'est l'idée qu'on doit laisser les gens avoir leur propre vie culturelle, les laisser pratiquer leur propre religion ou employer leur propre langue. Le multiculturalisme, c'est aussi l'idée qu'il n'y a pas de culture dominante au Canada, mais plutôt plein de petites cultures différentes qui vivent en harmonie dans notre plus meilleur pays au monde. Puis la mijoteuse, j'y arrive! Pour les partisans du multiculturalisme, le concept est perçu comme une politique d'intégration. On dit aux immigrants, on sait que c'est pas facile d'arriver dans un nouveau pays et de changer de culture. Alors, on va vous laisser du temps et vous permettre de le faire tranquillement. Pour eux, le multiculturalisme, c'est comme une recette à la mijoteuse. Ah, enfin! On met plein d'ingrédients dans une mijoteuse, on attend 8 heures, puis ça devrait nous donner une recette intéressante. Attends, as-tu déjà goûté une recette à mijoteuse? Tout finit trop mou puis ça goûte la même affaire. C'est pas un peu ça, l'intégration? Maintenant, pour les opposants au multiculturalisme, le concept est plutôt perçu comme une politique de division et de ghettoisation. On lui reproche que puisque chacun peut garder sa culture, ça fait que chacun reste dans son coin à faire ses affaires sans côtoyer les autres. C'est comme si on mettait tous les ingrédients dans sa mijoteuse, mais qu'on ne l'avait pas branché. Ah! C'est pour ça que le Québec applique une politique d'intégration légèrement différente, appelée l'interculturalisme. Elle vise encore là des rapports harmonieux entre les cultures, mais en souhaitant un échange intensif entre les individus pour favoriser la création d'une identité commune. C'est comme mettre ta mijoteuse à ail parce que tu es un peu pressé puis tu veux ta recette en 4 heures et tu limites la quantité de nouveaux ingrédients pour être sûr qu'ils prennent la saveur de ceux qui avaient déjà dedans. Ah, je commence à comprendre. Sur papier, le multiculturalisme semble positif, même vertueux. Mais certains diront un peu naïf. L'humain étant ce qu'il est, les choses se passent rarement en pratique comme en théorie. C'est sûr que si tu mets plein d'ingrédients qui ont en apparence rien en commun, ça risque de donner de la boîte. Le mot important ici, c'est en apparence. Parce que dans les faits, la grande majorité des gens ou des ingrédients qui viennent s'installer au Canada partagent les mêmes valeurs. Ils sont même plus nombreux que les gens nés ici à croire en l'importance d'avoir des valeurs communes comme l'égalité homme-femme, le respect de la loi ou des droits humains. Ouais, mais pourquoi c'est pas l'impression que j'ai, moi? Ma théorie, beaucoup de gens confondent les valeurs fondamentales d'un pays avec les traditions et le mode de vie. Ce qu'on reproche en réalité aux nouveaux arrivants, c'est pas de ne pas avoir les mêmes valeurs, mais plutôt de ne pas écouter les mêmes émissions de télé, manger la même nourriture ou célébrer les mêmes fêtes. Prenez ce philosophe français qui voyait un signe de l'échec du multiculturalisme lorsque, selon lui, les nouveaux arrivants n'ont pas assez pleuré la mort de Johnny Hallyday. C'est comme si, dans le test des valeurs québécoises, on demandait aux nouveaux arrivants quel est votre personnage préféré de la petite vie. Moi, c'était Pinson. Pas surpris. Puis c'est exactement pourquoi tu coulerais le test à mes yeux. Les critiques du multiculturalisme vont aussi mentionner qu'en accordant beaucoup d'importance à la défense des droits des minorités, il se peut que la majorité se sente abandonnée. Sniff, sniff, sniff! Ça, c'est pas la bonne façon de voir ça. Il faut aussi écouter ce que la majorité ressent. Pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux. Ah ouais. Pour les défenseurs du multiculturalisme, on lui attribue des torts dont il n'est pas responsable. On vit présentement dans une période de chamboulement au niveau mondial, comme la perte de confiance envers nos dirigeants, les inégalités de richesse qui augmentent ou encore les crises économiques. La majorité peut donc avoir l'impression que les choses vont mal. Et en même temps, le nombre d'immigrants augmente. Alors elle se dit, ça doit être lié. C'est ce qu'on appelle un faux lien de causalité. Ah! Ça, c'est comme le nombre de noyades dans les piscines qui suit étrangement la même courbe que le nombre de films de Nicolas Cage. Exactement. Mais ça se peut-tu qu'il y ait des nouveaux ingrédients qui ne fitent juste pas dans notre recette?
C'est possible, mais on a tendance à exagérer l'importance et la présence de ces ingrédients. Et comme il s'agit d'un nouveau goût à lequel les gens ne sont pas habitués, ils le remarquent beaucoup. Et comme les médias ont tendance, eux, à parler de ce qui détonne, ils en parlent eux aussi beaucoup. Ils mettent même l'emphase de manière exagérée sur les nouveaux ingrédients, ce qui donne l'impression aux gens que tout goûte maintenant le curry. Je pense qu'on a atteint la limite de la comparaison avec la mijoteuse. T'as raison. Merci tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui, mais revenez-nous la semaine prochaine où on parle d'étalement urbain à l'aide d'un robot culinaire. Extrait. Vous entendez le son que ça fait? Ça, c'est le son des gens pris dans le trafic.